Wow, mais attends, mais c'est une toupie l'éolienne. Après la E33 de Bressuire que je n'ai même pas pu voir, c'est celui de Lusignan que je vois. Ah, bah, il vient de dépitcher ses palmes, mais... On est sur la E33 de Lusignan. Donc le parc de Lusignan en soi. Le parc éolien est constitué de 4 éoliennes, dont une éolienne qui m'intéresse beaucoup. C'est cette éolienne-là, la petite Enercon, qui est une E33. C'est vraiment une toute petite éolienne. En fait, c'est une E70, mais divisée par 2. Dans le sens où c'est la taille qui est divisée par 2. Là, l'éolienne, elle produit 330 kW. Je pense que là, elle est en pleine balle, vu comment elle tourne. Là, on a un drôle de panneau, je sais pas ce que c'est du tout. L'eau, l'agriculteur, la biodiversité. Ok, il n'y a aucun rapport avec l'éolien. Ah, ça tourne ridiculeusement vite. Oh, c'est ridicule comme vitesse. Vite. C'est vraiment la plus petite machine que j'ai vue. En tout cas en France, mais dans un parc éolien. Ah, on voit bien qu'elle est pas cachée. Là-bas en face, on a de la Vestas, donc 3 éoliennes Vestas qui ont été mises ici en 2012, qui est exploitée par Sergi. Donc c'est de la V90 en MK8 qui a été mise ici en 2012. Les éoliennes produisent 2 MW chacune, donc 6 fois plus puissant que la E33 qui date de 2010. Et... oh mon dieu. Attends, au long, qu'est-ce que je vois? Ah, c'est le parc éolien de Verseronne, ça, avec de la gamme Mesa 132. Et là, on a les Vestas. Ah, ils sont floqués Sergi d'ailleurs. Donc c'est bien eux les exploitants. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait un projet d'extension, ce qui concerne Lusignan, pour ajouter une V100 quelque part vers là-bas, derrière cette éolienne-là, qu'on voit pas trop, mais... purée. Elle tourne... ah non mais, non, mais la E33 elle tourne ridiculeusement vite. Oh. C'est incroyable. Ah, je vais monter en haut de l'escalier. Oh Dieu. Et là, on est devant la porte. En fait, le mât, il est vraiment tout petit. C'est ridiculement tout petit. Oh. Voilà, en fait, la E33, elle est 6 fois moins puissante que les V90 qui sont là. Mais par contre, elle tourne vite, ce qui est très spectaculaire pour ma part de voir une E33 qui tourne à une telle vitesse. Et bah ça tourne vite. Oh mon dieu. Il me semble que la E33, c'est Enercon eux-mêmes qui font la maintenance. Et puis, il me semble que l'éolienne appartient à un lycée agricole qui est quelque part derrière là-bas. C'est là, il y a cette PDF de la E33. Panneau ICPE. Voilà, là on voit des Verseronne, donc Jasneuil. La V90. Voilà, la seule raison pourquoi j'aime cette éolienne, c'est que c'est vraiment à la vitesse où elle tourne. Ah oui, on entend même la tour vibrer. Attends, c'est la tour qui vibre? Oh, j'en sais rien, mais... ah, elle dépite ses pales. Le vent, il est très fort, alors.
Attends, mais en fait, le feu d'obstacle, il est giga gros en fait. Ah mais vraiment, la nacelle, il est tout petit. Mais l'épaisseur du mât, c'est aussi petit. Hein. Mais waouh, quand même. C'est un truc incroyable que je viens de voir, mais c'est des faits surprenants que je suis pas habitué à voir moi. Oh là là, on a fait une première tentative mais il y avait du brouillard, donc on a été allé au Rochereau pour voir ce que ça faisait. Ah ouais, mais attends, mais du coup j'ai réalisé techniquement tous les E33 de France. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a que 2 en France. T'en as une à Lusignan et t'en as une à Bressuire. Sauf que moi quand je suis allé à celle à Bressuire, bah, il est vraiment paumé et les chemins c'est vraiment pas accessible. C'est vraiment pas les meilleurs chemins à prendre quoi pour aller à la E33 de Bressuire. Mais bref, je suis allé au moins à la E33 de Lusignan. Et au moins eux ils ont un pied vert. C'est ce que j'aime vraiment bien chez Enercon quand même. Ça représente un peu eux-mêmes je trouve. Mais waouh. Là on a les V90 de Sergi. Ah, ils ont les vieux orgas à capot. Après ça ne m'étonne pas puisque c'est des zones de 2012. Alors la E33 date de 2010. Voilà, la E33 c'est un mât de 50 mètres. Et puis avec une pale de 16 mètres de longueur, on a 66 mètres de hauteur. Après, ce qui concerne les V90 comme hauteur, alors leur mât c'est du 80 mètres, mais en bout de pale c'est du 125 mètres. C'est du 125 mètres. En fait, c'est les mêmes éoliennes que le Rochereau 2, mais sauf qu'ils sont un peu plus anciennes. Mais c'est de la même plateforme, c'est de la MK8, mais c'est un peu ancienne quoi. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment le plus, c'était la E33. Bon bah écoute, voilà, c'est ce que j'ai voulu voir à Lusignan. Ça, c'est les pales qui dépitchent. Je sais pas que... Ah mais oui, mais à Berceronne, à Jasnon, il y avait une pale qui s'est cassée, non? Bon, on verra plus tard, mais... Franchement, il y a beaucoup de vent, on est à peu près à 15 mètres secondes de vent. À la hauteur de la E33. Ce qui m'impressionne vraiment beaucoup. Bon, allez. On est au parc éolien de Berceronne, donc ou à Chasseneuil si vous voulez. C'est un parc éolien de 3 éoliennes qui a été mis ici en 2022 je crois. Voilà, le parc éolien est constitué de 3 éoliennes, dont oh là là. Par contre il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie, ça peut en tous les sens. Franchement c'est vraiment les conditions pour que les éoliennes soient à pleine balle. Mais... en tout cas on est sur de la G132. Donc gamme 632. Voilà. Siemens GMSA si vous préférez. Là on a la E1. Je sais pas si c'est elle. Attends, alors il faut savoir que sur une des 2 éoliennes là, je sais plus laquelle c'est, mais il y avait une pale qui s'est fissurée. Il y avait une pale qui s'est fissurée et donc du coup il y a eu un remplacement de pale et donc du coup là oh, par contre c'est vrai qu'elle est toute petite l'éolienne hein. Faut que je vais me mettre devant. Oh mais c'est un monstre. Oh, mais c'est un monstre. Voilà, on est sur de la G132. Là on a des caméras qui sont là. Coucou la caméra. Et je sais pas ce qu'ils font ici les caméras d'ailleurs. Je pense que c'était à mon avis, je dis bien à mon avis, pour le changement de pale de l'éolienne cassée. Enfin c'est une hypothèse mais on est sur des éoliennes qui ont une hauteur de mât d'à peu près à 95 mètres de haut. Enfin, à peu près 97 mètres.
97, oh, je sais plus, 97 mètres. Une hauteur de mode 97 mètres. Pour, voilà, puisque son diamètre c'est du 132 et la moitié de 132 c'est 56, on est sur du 165 mètres en bout de pale. Donc là, on est sur des éoliennes de 3,4 MW. Voilà, 3,4 MW par éolienne. Donc la production totale de Berceronne ou Jasneuil, c'est de 10,2 MW pour le parc de Berceronne. Voilà, donc il y a 3 éoliennes. Il y en a une autre ici qui est plus proche et une autre qui est vraiment bien paumée dans ces coins-là. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est des supports de pales ou c'est... Ah, j'ai aucune idée ce que c'est, mais c'est un drôle de support. On a l'air de bien tourner quand même l'éolienne. Ouais. Voilà, on est sur de la G132 en 3,4 MW. Est-ce qu'on voit Lusignan au loin? Ah ouais, on voit le parc de Lusignan au loin avec ils ont une production totale de 6,3 MW avec la E33 de Lusignan évidemment. Voilà, c'est de la G132. Il me semble que l'exploitant c'est RES ou Q Énergie. J'ai pas vu de panneau quoi que ce soit que c'était RES ou un truc du genre, mais aucune énergie. Mais voilà, là on est à la E1. Oh là, elle est fou, ça tourne méga vite. Après ça m'étonne pas puisqu'on est à 15-20 mètres secondes devant. Alors d'ailleurs on a fait une première tentative d'aller sur de la G132 au Vigeant. Mais bref, c'est un parc qui est plus d'accès. On peut pas vraiment y aller au Vigeant. Pardon. Il risque d'y avoir beaucoup de vent, donc je suis obligé de crier. Mais là, le parc il est assez accessible. Oh mon dieu. Pour une fois que je vois de la G132 tourner. Ou de la SG132, puisque j'ai oublié que c'était des Siemens Gamesa et non Gamesa. C'est un bazar, oui, c'est bon. Voilà, donc là je pense que ça c'est la E2. Et la E3 c'est l'éolienne paumée. Bon ben voilà. Au moins je suis content de voir ce que ça faisait de voir de la G132 tourner. Ça m'a l'air impressionnant. Par contre, j'arrive pas à décrire qu'est-ce que ça fait comme bruit. Je sais pas si c'est comme une Vestas ou quoi que ce soit. Parce qu'il y avait une époque où Gamesa travaillait beaucoup avec Vestas, mais que ça s'est séparé entre deux. Mais ouais, il y avait une époque où il y avait beaucoup de ressemblances entre Vestas et Gamesa. Ah oui! Attends, je vois la E33 au loin. Elle tourne vite, hein. Ouais, voilà, écoute, Raphaël est vraiment content d'être sur Jasneuil, Berceronne, quoi. Ouais, voilà. Dernier parc éolien que je veux voir, il s'agit du parc éolien des Champs-Chagnots. On a 3 éoliennes Alstom, des 3 éoliennes de 145 mètres de haut. On est tout. Par contre, le truc le plus fou, c'est qu'on est devant l'autoroute A10. L'éolienne, je l'entends à peine. C'est plus la 10 que j'entends que l'éolienne, quoi. Ouais, voilà, on est en dessous d'une éolienne Alstom, ouais, c'est une Eco 110 pour être plus précis.
Voilà, on a de la Eco 110 comme éolienne. Il me semble que ce parc éolien a été construit en 2016. Alors, il faut savoir que ces éoliennes produisent 3 MW par éolienne. Voilà, on est sur les 3 MW par éolienne. Ah, là, on a les panneaux ICP de Cergy. Et voilà, voilà à quoi ça ressemble le dessous d'une Alstom, d'une Eco 110. C'est vraiment incroyable. Là au loin, je vois des panneaux didactiques, voilà, donc des panneaux informatiques du parc éolien. Il me semble même que c'est un parc éolien citoyen. Mais là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a 2 mètres de mesure à côté du parc. Là, il y en a un qui est là, je sais pas ce qu'il fait là. Et là, il y en a un deuxième. Bon, ben là, on a le dessous de l'éolienne. Ah, ça m'a l'air vraiment impressionnant, mais... En fait, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus brillants que ça, mais ils sont pas si brillants que ça, en fait. Hein. Franchement, c'est ridicule comme bruit. Bon, moi, je vais sur les panneaux ici. Voilà, on a les panneaux du parc éolien des Champs-Chagnots, qui est un parc citoyen aussi. Voilà, ces éoliennes sont citoyennes. Ouais, donc ça le valide. Il y a même énergie partagée, donc ça le prouve aussi. Voilà à quoi ressemble le parc de Champs-Chagnots. Voilà, on a la Alstom. Je sais pas si on voit le logo Alstom derrière, mais elle est visible. Il y a un vent fou. Là, on a la E2 et la E3, je pense. Et derrière, on a un nouveau parc éolien qu'il s'agit, à mon avis, du parc éolien de la Plaine des Moulins. Un parc éolien Valorem en N131. Et là derrière, on a le PDL. Et là, mais je pense pas que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Mais je crois que le truc qui m'intéresse beaucoup, c'est les panneaux didactiques. Donc ça, c'est citoyenne. Et puis, voilà, l'énergie, comment ça fonctionne. Il y a le même panneau en Rochereau. Alors déjà, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a une nacelle de Vestas et une nacelle de Necbicon, alors que là, c'est de l'Alstom, hein? Attends. Oh là là, il y a vraiment un problème là, mais bon... Ouais, le parc éolien Champs-Chagnots, ça ressemble à ça. Et là derrière, normalement, on a l'autoroute A10. Je sais pas si on voit les voitures derrière, mais... Ah oui, on le voit un peu, mais... Voilà, voilà de la Eco 110. Voilà, on est sur des machines de 145 mètres de haut en bout de pale, dont leur mât mesure 90 mètres de haut. What the heck? Attends, pourquoi il y a le logo de General Electric? Attends, hein? Ah, mais j'ai compris pourquoi! C'est qu'en fait, Alstom et General Electric, ils ont eu un débat en 2016. Et du coup, je pense que oui, pour que Alstom s'en sorte, ils ont dû revendre leur filiale à General Electric. C'est pour ça qu'il y a un logo de General Electric sur le panneau de Cergy. Ah mais oui, mais en plus c'est eux qui font la maintenance des... Je vais marcher sur une plaque d'eau. Franchement, ça fait vraiment pas du bien dès qu'il pleut, mais... En fait, ce que je disais, c'est qu'en fait, les Eco 110, ils sont maintenus par General Electric. C'est pour ça qu'il y avait le logo de General Electric, mais... Ah ouais, mais je savais même pas que c'était un truc, moi. Je vais retourner au pied des éoliennes. Je vais retourner sur la Alstom qui est en pleine puissance, avec le vent de fou, à peu près 15 mètres secondes de vent. Donc ça représente à peu près... allez, 65 km/h de vent. Je me permets de crier parce qu'il y a beaucoup de vent. Et là on arrive devant la E1. Ah là on la voit, elle est derrière là. Le vent fou. Je ne sais pas pourquoi, mais les portes m'ont l'air énormément différentes comparé à ceux de la Vestas ou de la Gamesa. Ah, qu'est-ce que c'est impressionnant! Ouais, bon, ils ont les logos Cergy de se floquer sur les nacelles, mais j'ai appris récemment que sur les éoliennes que Cergy, la boîte Cergy, la filiale Cergy, elle n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, c'est Sorégie. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, Cergy, c'est une filiale qui se focalise dans le renouvelable, tandis que Sorégie, c'est à peu près similaire à EDF, quoi.
C'est pour ça que sur les projets récents de Sorégie, pardon, il y avait le logo Sorégie, comme pour Benachonnet en N149. Ah d'ailleurs c'est dommage parce que la N149 j'aurais dû y penser, mais moi c'est pas grave parce que au moins je vois déjà ces parcs éoliens et c'est déjà pas mal puisque ces éoliennes ne sont pas communs à voir. On parle de Alstom Eco 110. On a le dessous de la Alstom, écoute hein. Je sais pas, mais la fondation elle va la inonder. Mais quand même ça arrive bien à tenir hein, sur de la Alstom. Ah ouais mais attends, mais la nacelle c'est une crêpe. Oh putain, j'avais oublié que c'était inondé, j'ai marché dessus comme un débile. Ah mais ça arrive bien à tenir quand même pour de la Eco 110 hein. C'est dommage que la filiale Alstom dans l'éolien n'a pas continué avec le débat avec General Electric. C'est pour ça que vous voyez le logo General Electric sur les panneaux qui est là-bas. C'est pour ça qu'il y avait un truc qui clochait. D'ailleurs je sais pas pourquoi mais Sorégie, toutes les filiales de Sorégie, à l'exception de Sergi parce que c'est supprimé, mais ils ont changé leur logo et je sais pas pourquoi, mais j'ai plus aimé l'ancien logo. Mais ouais donc le parc éolien des Champs-Chagnots qui a été construit en 2016 par Sergi avec énergie partagée pour faire un parc citoyen. Donc les éoliennes ont été construites en 2016, juste avant où il y avait le débat avec General Electric et Alstom, dont Alstom a perdu son filiale dans l'éolien. Parce que Alstom il fait pas que de l'éolien, ils font des trains, bref, un peu tout ça quoi. Là on est dans la filiale éolien de Alstom, là sur les modèles qui sont installés. Voilà, on est sur des machines de 145 mètres de haut en bout de pale et une production totale du parc éolien de 9 MW pour Champs-Chagnots. Ben voilà, écoute, hein. Je pense que j'ai fait le tour avec ce parc éolien. Quand même, ça m'a l'air incroyable de voir une telle machine à pleine balle. En fait, c'est une Ecotechnia, mais on a amélioré, quoi. Allez, sur ce, c'est Raph Éolienne, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou plutôt bonne soirée, parce que il commence à faire nuit, moi. Allez, j'y vais.